Malkuna ma. Mazaya. Et il y a c'est l'étape de sanctification maintenant. Voyant que même les païens ils tournent leur regard vers Dieu. Parce que maintenant, si ce n'est pas Dieu, ce n'est plus possible. Donc, ils sauront que Dieu est capable. Ah. Ouais. Quand les païens diront, si nous ne nous confions pas à Dieu, nous ne sommes plus capables de chasser que en disant ceci. Et ça en fait ce que Dieu attendait. Quand quelqu'un est fatigué, déclare que maintenant si ce n'est pas Dieu, ouais. C'est ainsi. Un sorcier s'était repenti et il donnait son témoignage. Il dit, quand j'étais sorcier, j'avais peur de personne. Pour moi, il n'y avait même pas un autre Dieu à part le diable. Là, et il était prince sorcier. Un jour, je marchais, des ennemis m'ont entouré avec des épées. Et il n'y a même pas un lieu d'échappatoire. Et ce jour-là, je me suis souvenu de ce Jésus dont parlaient les gens, qu'il est puissant. Je suis arrêté et quand ils m'ont encerclé, et j'ai dit maintenant si ce n'est pas Jésus là, là c'est un problème. Et se sont dispersés. Il a su que le Jésus en question est puissant. Alors il se débrouillait pour arriver chez lui. Alors ils l'ont intercepté une fois de plus. Il dit une fois de plus si ce n'est pas Jésus, se disperse à nouveau. Une fois lui a dit, il faut que tu partes te convertir en ce Jésus-là. Et en partant, tu vois ceux-là qui prient en disant Alléluia là. Il faut aller là-bas. Voyez, lui il a commencé à chercher où se trouve une église de Alléluia. Gloire à Dieu. Il passait vers Gongin à l'église, il entend les Alléluia là qui s'élevaient des portes. Voilà, c'est ici. Gloire à Dieu. Voici le moyen par lequel il a été sauvé. Dieu va nous délivrer. Quand les gens tournent leur regard vers Dieu, sauront que Dieu existe réellement. Que ce soit un homme ou une femme dans ses pétrins qui tournerait ses regards vers Dieu, saura que Dieu existe. Et je me suis entretenu avec un Bissa. Il a été aux États-Unis. Et il s'est même marié à une demoiselle des États-Unis. Et le papa de la jeune fille était un riche, c'est un concepteur d'automobile. Et le père est parti, il lui a légué l'entreprise. Il m'a dit, quand je n'étais pas encore embauché, je ne savais pas quoi faire. J'ai vendu de la drogue avec des ans. Nous avons été arrêtés et emprisonnés. J'étais au nombre de 3. Et nous 3, on allait nous exécuter après. Quelqu'un m'avait parlé de Jésus, je lui avais écouté en son temps, mais j'avais et ce prédicateur m'avait dit, si jamais quelqu'un a des problèmes et qui invoque Jésus, il peut être sauvé. Quand nous 3 clochards qu'on a arrêtés et emprisonnés, pour aller nous juger et condamner, je me suis rappelé de ces propos-là. J'ai dit, si Jésus arrive à me délivrer de ce problème-là, je vais lui servir. Il s'est rappelé de l'évangélisation.
Il a dit que 3 jours après, ils ont été emportés à base d'hélicoptères pour aller exécuter. Et au jugement, les 2 ont été condamnés à mort. Arrivé à son tour, on lui a dit, toi tu es un étranger. Toi tu n'étais pas informé de ces choses-là. Tu es exemple. Rappelez-vous de Jésus pendant les problèmes. Voyez, rappelez-vous de Jésus pendant vos temps difficiles. Le thème de la sanctification, Néhémie chapitre 8 verset 1. Néhémie 9:1. Et c'est par l'humilité qu'on peut dompter le péché. Si jamais il y a un péché, l'homme humble peut le triompher. Si toutefois tu vas accepter de repentir. Voyez. Néhémie chapitre 8 verset 1. Nous tournons dans Néhémie chapitre 9 verset 1. Nous allons le lire. Ceux qui ont leur Bible, prenez. Là, c'est un sujet de sanctification. Le 24e jour du même mois, les enfants d'Israël s'assemblaient vêtus de sacs et couverts de poussière pour la célébration d'un jeûne. Ceux qui étaient de la race d'Israël s'étant séparés de tous les étrangers, se présentèrent et confessèrent leurs péchés et les iniquités de leur père. Lorsqu'ils furent placés, on lut dans le livre de la loi de l'Éternel, leur Dieu, pendant un quart de la journée. Et pendant un autre quart, ils confessaient leurs péchés et se prosternèrent devant l'Éternel, leur Dieu. C'est dans ce passage-là que nous voulons imiter les gens de bien. Le peuple d'Israël s'était embourbé dans le péché. Comme de nos jours, les fidèles de Jésus, certains se sont embourbés dans l'impudicité, le vol et les fraudes, les trahisons multiples. Ces gens n'avaient aucune force. Et la parole nous enseigne que se sont emparés du monde, ils ont pris des filles du monde pour se marier. Ils ne s'étaient pas séparés des idolâtres et des exorcistes. Il a dit qu'ils ont eu quelqu'un. Et ce monsieur s'appelait Esdras. Lui, il vivait sur la base de la loi de Dieu. Et c'est lui que Dieu a utilisé pour révéler au peuple du fait qu'il ne se retrouve plus dans les commandements de Dieu. Et à cause de cela, il ne peut plus bénéficier de l'assistance de Dieu. Il ne peut plus bénéficier de la paix de Dieu. Parce qu'il ne se trouve pas dans ces lois de paix de Dieu. Il a dit que Esdras s'est tenu pour décortiquer la loi de l'Éternel aux mortels. Personne ne touchait là-bas. Parce qu'en ce moment, personne n'avait la paix de Dieu. Il a dit que ce fut un quart de la journée. Voilà que nous faisons 30 minutes, 30 minutes. Pour certains, ça dure. C'est trop. C'est trop. Est-ce que nous allons survivre? 3 heures. L'homme de Dieu prêchait la parole.
Si un homme se dissocie de Dieu, la parole de Dieu seul peut le ramener ou le recontacter avec Dieu. Sinon, il n'y a plus d'autres moyens possibles. Mais si vous n'avez pas de présence, ça n'est fini pour vous et Dieu. Il vous faudrait des gens qui connaissent les lois de Dieu pour pouvoir vous aider. Et quelqu'un qui a les lois de Dieu, il ne peut pas sauver autrui. Et Dieu ne peut pas l'utiliser parce qu'il est ignorant vis-à-vis de ses commandements. Et ces gens dans le ministère, il faut que pousser les gens loin dans le désert. Ils sont partout, ils ont amorti et décelé la doctrine de Jésus que c'est pas un problème. Et pourtant c'est un problème. Ils ont amorti la doctrine que l'impudicité n'est pas un problème. Même les fraudes. Vous n'êtes même plus tenu de prélever vos dîmes. Non, même si vous les laissez, c'est pas bon. C'est dans l'ancienne alliance. Donc, pour dire qu'ils ignorent les lois de Dieu. Qu'ils ont décelé, ils ont amorti la doctrine pour les morts. Et pour ceux-là aussi qui ne veulent pas se payer une Bible et apprendre. Et aussi, c'est très facile de les duper, de les séduire. Et ces fidèles et ces églises sont des lieux de commerce. Amenez l'argent seulement. Ils n'ont même pas le temps de décortiquer, de prêcher la parole de Dieu. Eh bien, envoyer l'argent là, ils ont un large temps pour cela. Et ils vont faire une bonne ambiance là. Voilà, ils vont prélever les quêtes tout simplement. Malheureusement, la vérité n'est pas prêchée. Il vous faut de la sagesse. Chassez que le salut se trouve dans la prédication véritable et l'obéissance des lois de Dieu. 3 heures. Pour que des gens se confessent, s'examinent devant Dieu. Si ce n'est pas preuve de miséricorde. Voyez ce que nous faisons de nos jours. Si jamais Jésus venait, va-t-il trouver quelque chose? Les péchés sont entassés, même pas 1 heure de confession. Voyez, c'est par la miséricorde et l'amour de Dieu qu'il va nous délivrer. C'est-à-dire que quand les gens étaient dans leur état de culpabilité, leur impudicité, leur trahison, et les fraudes sur les dîmes, leur emportement et colère, leur vol, leur fétichisme et exorcisme. La parole déclare qu'ils ont observé un jeûne malgré leur nombre. Chacun s'est dépouillé de son vêtement et se sont couverts de sacs. En ce moment, les sacs ont été bien payés pour dire qu'ils se sont rendus humbles. Seigneur, si jamais dans mon état je me vêtus pour m'arrêter devant toi, c'est pas normal. Les sacs sont devenus leurs vêtements en ce jour. Voyez, ils ont jeûné en plus de leur état pour se tenir devant la parole de Dieu et la respecter 3 heures durant. Est-ce que nous sommes arrivés en leur moitié d'abord? Et si jamais on venait à l'église par habitude, n'allons-nous pas retourner avec les morts en enfer? Nous qui nous amusons avec le péché. Et certains, dans leur péché, ils avortent. Ou bien certains ont enceinté, ont fait avorter. Ils se vêtent de beaux habits pour s'asseoir à l'église. Disent que non, je suis sauvé. C'est une séduction. Ces gens-là se sont vêtus de sacs pour dire qu'ils se sont rendus humbles.
Pour dire qu'ils se sont affligés, quoi. Pour se rapprocher de Dieu. 3 heures, c'était la confession. Et le prédicateur les a accordé ce laps de temps-là de confesser avant de prier pour eux. Si vous donnez 20 heures ou 40 heures à l'assemblée de s'entretenir avec Dieu avant de prier, je vous dis, 10 minutes après, c'est fini. D'autres, ils ne vont même pas épuiser la liste de confessions. Ils vont se caler comme une machine. Ça ne veut pas dire qu'ils ont fini de se confesser. À un certain moment, ils restent calmes. Ils n'ont même pas entendu un signalement d'arrêt. Ils arrêtent de prier et puis bon, on se tait. Puis cette force-là pour se sanctifier. Ben, vous ne confessez pas pour payer de l'argent. Néanmoins, il ne peut même pas parler. Pour dire que quelque chose fait obstacle. 3 heures. Parlez, sauvez-vous. Voyez. Nous ne pouvons même pas nous entretenir avec Dieu 40 minutes pour nous sauver. De nos jours, dans les églises, les uns ont 30 minutes. Venez écouter et disparaissez. Écoutez Dieu et disparaissez. Parce qu'en 30 minutes, on ne peut même pas écouter Dieu et puis le voir. Aujourd'hui, le culte là, ça finit. C'est écouter et disparaître. Il n'y a pas de 3 heures. Vous voyez? Les uns aiment écouter et disparaître là. Non, chez nous, l'église là, on sort vite. Non, on n'atteint même pas midi. Mais ils ne savent même pas qu'ils vont s'égarer, quoi. Les uns aiment la duperie, la séduction. En fait, ils se plaisent au désir de la chair. Que non, notre pasteur là, lui, ne tire pas trop. Peu de temps après, vous partez jouer au haré. Une fille m'avait confié. Un monsieur m'a fait la cour. Quand nous fréquentons le culte français. Et à 10 heures, alors c'est fini déjà. Et maintenant, après l'église de 10 heures là, c'est dans les piscines que nous allons partir nager comme des poissons. Vous voyez? En fait, ils font 2 cultes quoi le dimanche. Quand ils finissent le culte de Dieu, le culte du diable c'est à la piscine. Ils vont aller nager là-bas comme des grenouilles en état de fiancé. En fait, ce sont des églises de libertinage. Si je finis le culte de Dieu, c'est le culte de diable, je continue directement. C'est là-bas les buvettes, les piscines. Vous voyez? Que Dieu vous éloigne de tel culte-là. 3 heures. Écoutez Dieu, restez sur ses pieds, écoutez Dieu. Nous avons raccourci jusqu'à 30 minutes. Et le reste là, c'est pour nous quoi. À qui que tu demandes, moi aussi je m'en vais aussi. Il faut aller. Un culte de 30 minutes et entrer au ciel? Pas question. Ouais. Recherchez-vous de la sagesse. Pour dire que la doctrine ne périt pas. C'est vous qui êtes vulnérable, c'est vous qui périssez. La doctrine va continuer à marcher. Et si vous voulez suivre de façon mauvaise,
voyez les études du monde. Les disciples, les élèves indisciplinés, c'est eux qui échouent à l'examen. Et l'école continue. Il y a des élèves toujours qui sont scolarisés. Pour Jésus aussi, c'est pareil. La doctrine ne peut pas périr. C'est toi qui quittes la doctrine de Jésus comme un train. Et la doctrine du train continue en marche. Recherchez de la sagesse pour vous-même. Le temps que vous donnez, vous consacrez à la Bible pour la lire, vous n'avez plus ce temps-là. À l'église, 30 minutes. Chez vous à la maison, on ne parle même plus de Dieu là-bas. Et vous voulez le salut. En tout cas, ce n'est pas en accord avec la Bible. La parole de Dieu réprime cela. Le dimanche entier appartient à Dieu. Il ne devrait pas avoir autre action le jour de dimanche. C'est la parole de Dieu qui le dit. Si tu ouvres ta boutique le jour de dimanche, toi tu es en offense envers Dieu. Et si tu voyages le jour de dimanche, c'est une offense à l'égard de Dieu. Ou bien tu pars présenter tes condoléances le jour de dimanche, tu as offensé Dieu. Vous voyez, le dimanche c'est pas un jour de travail. Dimanche est consacré à Dieu. Et il ne faut pas que vous mordez le dimanche. Sinon, répentez-vous. Et afin que Dieu puisse bénir tes biens. En fait, nous l'avons reçu de la part de Dieu. Il a dit que quand ces gars ont tenu 3 heures, ils ont commencé avec leurs ancêtres. Et 1 heure. Ensuite, leurs parents. 1 heure. Enfin, leur propre vie. Ils ont fait 1 heure de confession. Quand même, qu'est-ce qui va t'empêcher de ne pas te rappeler en 1 heure? C'est que on est en train de faire ici là. En fait, c'est juste pour résumer quoi. Que vous ayez de la paix. Sinon, le temps qu'on vous donne là, vous ne pouvez pas tout confesser même. C'est par preuve de miséricorde. Et de là aussi, il n'est pas partout. Vous voyez? 30 minutes de résumé. En fait, les démons ne s'enfuient pas, ils reculent quoi, ils se rétractent un peu. Comme quelqu'un qui vient de servir un repas très chaud. Et les mangeurs, chacun se rétracte. Tu ne vois pas que c'est chaud? On attend un peu, ça se refroidit, alors venez, parce que la nourriture s'est désarmée. Il y a des fidèles qui se sont ralentis et des mangeurs se rapprochent. Voyez, si vous refroidissez, vous appelez vos prédateurs. Et si vous dites que c'est faux, vous allez le trouver. Et quelqu'un m'a raconté hier, chaque midi il faut que je m'endors. J'ai essayé de m'en empêcher, mais je ne peux pas. En fait, c'est celui qui te fait dormir là, c'est lui qui te malmène. Il y a des gens, ils se couchent, ils roulent sur eux-mêmes, sur leur lit, sans pourtant se lever pour eux. Ils sont en grand nombre aujourd'hui. Vers minuit, 2 heures. Du matin. Et Dieu éveille des hommes et des femmes. Lève-toi, prie pour que je puisse t'assister. Lève-toi, prie pour qu'on t'aide afin que tu puisses faire les ténèbres. Ils vont se relever, aller pisser et revenir dormir. Et certains même, au lieu de prier, c'est la télévision, on va allumer à 2 heures du matin. Ce n'est pas normal. Parce que vous ne pouvez pas vous échapper des épreuves et tentations. Quand Dieu vous réveille la nuit, c'est pour que vous priez. Et parce qu'il y a des gens qui font de l'exorcisme. Lève-toi, prie afin que tu sois assisté. Vous voyez? Et tu as mis en grande quantité. Et les enfants, c'est pas ta prière que tu pourrais les tenir. Et tu dors. Mais tu ne pourrais pas. Vous voyez? 3 heures. Ils ont
Si nous ne revenons pas, ce n'est pas vous seulement qui allez écouter cela. Les fidèles de Jésus de partout le monde, et nous levons la voix pour eux aussi. Tant qu'ils ne reviennent pas, ils ne verront pas Dieu. Parce qu'après la mort, il n'y a plus de se tenir 2 heures là-bas. Après la mort, il n'y a plus de pardon possible. C'est là, pendant qu'on est en vie sur terre, qu'on a le pardon. Il faut qu'ils reviennent. Sinon, c'est des gens qui ont obtenu, mais qui vont perdre. Les démons s'emparent des nations avec violence de nos jours. Il faut que les gens tournent leur regard vers Dieu. Sinon, ils ne pourront pas dompter ces démons. Et ces démons ont les yeux rouges envers les pécheurs. Et les programmes ont été ficelés. Va tuer un tel par accident. Un tel serait tué par le biais de la nourriture. Ou par une courte maladie, un tel sera emporté. En fait, tout est ficelé. Mais c'est à cause des péchés. À cause des péchés. Mais si vous rendez les péchés à leur tête, s'ils viennent vous toucher, ben, ils sont informés. Parce que l'arme ne peut pas vous faire quelque chose. Il devrait vous laisser et aller ailleurs. Il y a de ces maisons-là où les bagarres sont en multiples, mais ils ne se pardonnent plus. Le diable a la même mise dans telle forme. En fait, il ne va pas venir lui-même. Hein. Il enverra des démons. Allez-y dans telle maison. Parce qu'ils se sont disputés, ils ne se sont pas encore pardonnés. Allez-y, emportez leur maison. Et ils gouvernent déjà beaucoup de maisons. Déjà. Ou bien dans telle famille, les membres ne mangent plus ensemble. Ou bien dans telle famille, ils se sont boudés les uns les autres. Parce que après leur dispute, personne n'adresse la parole à autrui. Recensez de telle maison. Et maintenant, ils distribuent les démons. Ici, nous avons triomphé cette maison. Toi, tu vas rester ici. Tu montes la garde. On n'a pas besoin de trop de démons. Vous voyez ce que les démons font. Oui, dans certaines maisons, ils partent élever leur étendard de drapeau rouge. Pour mettre leur insigne. Ils vont apprêter les meurtriers et les tueurs. Si vous voyez un drapeau rouge dans une concession, sachez qu'elle vous appartient. Les jours où vous voulez, allez-y, consommez-les. Les gens ne sont pas informés de ça. Ils continuent dans leur dispute, leur emportement, sans pour autant se pardonner. Pourquoi, après avoir été sauvé, vous prenez plus soin de votre chair, de votre corps, que de votre esprit? Et pourtant, c'est l'esprit, la vie. La chair ne sert de rien. Et pourquoi c'est Dieu seulement qui te parle, toi tu ne parles jamais à Dieu? Dieu voudrait qu'il y ait une conversation. Pose-lui la question. Est-ce que je vais avoir le ciel, oui ou non? Est-ce que ma démarche est en accord, oui ou non? Si tu m'aimes, révèle-moi. Montre-moi. Afin que je sache que je ne vais pas te voir. Mais Dieu va vous parler. Parce que si tu n'arrêtes pas de tel caractère, ce n'est pas que je ne t'aime pas, mais ces caractères ont des démons. Et ce sont ces démons-là qui vont te conduire au diable. Mais je commence à me repentir. Vous voyez? Je commence à me repentir. Je m'adressais à une femme et à sa servante ce matin. La servante s'est levée avec emportement. Alors les démons sont venus s'emparer d'elle. Elle a des maux de genoux. Ils m'ont téléphoné, je n'ai pas décroché. Ils se sont déportés chez moi. J'ai dit, en fait, c'est vous-même qui appelez les démons.
Pourquoi tu veux rétorquer la patronne? Pourquoi tu ne veux pas qu'on te dise qu'on t'entretient? En fait, c'est Dieu qui a établi cette hiérarchie. Tu ne sais pas que si tu refuses le conseil, c'est difficile. Et tu ne sais pas non plus que si ils n'arrivent pas à te conseiller, ils vont te bannir de leur maison. Il était en train de pleurer. Il a dit, demande pardon à ta patronne. Demande pardon à Dieu aussi. Alors quand elle a présenté ses excuses, le démon s'en est allé. Les gens dans leur emportement, est-ce qu'ils vont s'échapper? La patronne là, même si elle est petite comme et la servante, la bonne est de grande taille. En fait, c'est la patronne qui est madame. Toi, tu n'es pas madame. Pourquoi? Oui. Tu dis que tu es grand-mère, ce n'est pas toi la madame de la maison. Ah ben, il faut que tu te rends, tu obéisses. Ouais. Gloire à Dieu. Ça va aider. Dieu a établi la hiérarchie. La femme obéit à son mari. Les enfants obéissent à la mère. Les servantes et puis les enfants, ils obéissent à la maman. Maintenant, quand chacun se lève contre autrui, ce n'est pas bien. Voilà les enfants ici. Obéissez à vos mamans. Ne vous moquez pas. Parce qu'il y a des démons qui veulent emporter des enfants désobéissants. S'ils vous possèdent, vous bossez à l'école et vous oubliez. Et si on vous paye à l'école, vous bossez et puis ça ne rentre pas. Et les parents qui vous scolarisent vont vous parler. Parce que vous ne travaillez pas à l'école, ils payent en vain. Obéissez les enfants. Pour que les démons ne détruisent pas vos études. Voyez. Ne désobéissez pas à papa ni à maman. Regardez ces démons. S'il possède un enfant, et il est plus vif. Il frappe les autres. Si vous obéissez, rien. Il y aura des enfants de bons exemples. Dieu va vous donner de gros diplômes. Vous allez devenir les ministres de demain. Voyez, c'est bien. Ne désobéissez pas. Que les mamans aussi ne s'emportent pas envers les enfants. Parce que c'est un apprenant, c'est un apprenti. Il ne connaît pas d'abord. Vous devrez les éduquer avec patience. Et en les éduquant, il y a des propos à ne pas proférer à l'égard des enfants. Je vais te bousiller, on ne devrait pas dire cela à un enfant. Je vais te créer des problèmes tout de suite, on ne devrait pas dire ça à un enfant. La parole dit que si tu dis, il faut l'accomplir. Voyez. Tu ne seras jamais béni là, ce n'est pas à dire à un enfant. Quand tu es quel genre d'enfant même, ce n'est pas à dire. En fait, tu t'attaques à Dieu. C'est Dieu qui t'a donné l'enfant. Tu demandes c'est quel genre d'enfant. En fait, c'est toi qui l'as accouché. Toi, tu es quel genre de femme. Voyez. Même si vous n'avez plus rien à dire, vous ne devez pas prononcer de n'importe quoi. Même si vous n'avez pas une grande autorité, au moins vous pouvez bénir les enfants. Bénir, ça vaut mieux que de maudire. Fais asseoir ton enfant, bénis-le. Dis-le que Dieu lui donne un bon entendement à l'école. Et tu dis à Dieu, si je le maudis, ça le suit. Maintenant, je le bénis. Que la bénédiction le suive. Ça vaut mieux que d'insulter ou bien. Bénissez les enfants. Pour que Dieu puisse agir. Si vous les maudissez, les démons vont les emporter. Voyez. Il y a des gens qui éduquent les enfants avec la colère. Ce n'est pas bien. Gloire à Dieu. Enseignez-les dès qu'ils offensent, qu'ils vous présentent les excuses, que vous les pardonnez aussi au sujet des démons et qu'ils quittent loin des enfants.
C'est pas mettre au moins 10 enfants et puis compter un à un là qui est important. Là. Même si c'est 2 ou 3. Pourvu que ce soit des enfants bénis. Je ne vous dis pas de couper ou d'arrêter vos naissances. On parle de l'éducation. Il faut les inculquer de bonnes choses. Parce que l'enfant est comme une valise. C'est ce que tu mets que la valise va te rendre après. Inculquez-les de bonnes paroles. Dis à l'enfant que tu l'aimes, montre-le. Demande, montre-le de te craindre. Car c'est Dieu qui vous demande de les enseigner ici. Voyez. Dis-le. Et Dieu dit, si tu te mets en colère contre moi, demande-moi pardon. Dieu dit de ne pas te moquer de moi. Et si jamais tu le fais, présente-moi tes excuses. Parce que si tu me demandes pardon, je vais te pardonner. Mais si tu ne dis pas, puisque je ne le sais pas, les démons vont te suivre à l'école et puis détruire ton école. En fait, là, c'est une négociation entre vous et l'enfant. Ça vaut mieux que de vous distraire et de bouder. Si une femme querelle avec son enfant, le maudit, c'est comme les gens qui partent appeler les bouchers. De venir m'attraper une chèvre et aller tuer. Les disputes sans pardon, c'est comme si vous êtes allé appeler les meurtriers de venir tuer l'enfant. Parce qu'il n'a plus d'amour à l'égard de l'enfant. Vous voyez? Tout ce que Dieu vous donne, c'est bon. Si jamais l'enfant n'est pas bon, c'est que tu n'as pas mis de bonnes choses dedans. Voilà pourquoi il te retourne ce que tu as mis. Voyez. En fait, je prends l'exemple d'une valise. Tu as payé une nouvelle valise, tu peux pas mettre tous tes haillons dedans. Et les jours de la fête, tu te guères, je vais me parer de beaux vêtements. Quand tu ouvres ta valise, il n'y a même pas un habit de fête dedans. Il n'y a que des haillons. Et si tu portes ces pailles-là, les fesses sont dehors. Il en est de même, si vous ne leur donnez pas de bons conseils, c'est la honte que vous aurez en face. Parce qu'on verra vos fesses dehors. Voyez. Gloire à Dieu. Nous allons nous sanctifier. En fait, nous vous parlons pour que vous soyez éveillés. Car le royaume du diable considère le péché et agit avec le péché. Ensemble, que chacun demande pardon à Dieu de tout cœur. Pardonnez à vos enfants. Pardonnez à tous ceux-là qui vous ont offensé. Pardonnez à votre mari. Et certains ne parlent plus avec leur mari. Il n'y a même pas le temps de parler avec lui là. Là, c'est un interdit de Dieu. Soyez des gens de bon caractère. Dans votre propos, dans votre attitude. Et pour certains, dès qu'on demande à monsieur le mari quelque chose, s'il ne gagne pas, c'est la paresse de préparer. Et je le nourris et puis il ne peut même pas me payer quelque chose de bon. Et lui aussi, il change de caractère. Répentez-vous. Répentez-vous. Certains aussi travaillent avec des patrons. C'est l'argent que j'ai fait. Sinon, ce patron, je ne l'aime même pas du tout. Je veux que son argent simplement. Là aussi, ce n'est pas normal. On doit travailler dans la vie. Que l'argent et que le salaire là soit béni. Sinon, si tu prends l'argent là, ça va disparaître. Puisque tu ne l'aimes pas et pourtant il va te payer, est-ce qu'il y a de l'importance? Sanctifier, confesser tout cela. Ouais. Ceux-là qui ne prélèvent pas les dîmes, confessez. En fait, si vous ne prélèvez pas, vous n'aurez pas la bénédiction. En tout cas, si vous confessez, vous aurez le pardon. Vous allez le trouver comme tel. À ceux-là qui ont pu prélever, Dieu bénit. Ouais. L'homme qui est mort et ressuscité a dit, il m'a montré la rétribution de ceux-là qui sont morts. Certains c'est des cartons.
Et pourtant, certains, ce sont des cartons plus des clés. Et ce que tu as pu faire sur terre, ça vaut le coup d'une maison, on te donne une clé. Voici la clé de ta cité. Et pourtant, c'est des cartons vides. Ils vont se servir les cartons comme des lits, dormir dehors. Jésus dit, il n'a rien fait pour moi. En fait, moi, je n'ai pas pu garder quelque chose pour lui aussi. Vous voyez la misère du ciel. Ça commence ici. Gloire à Dieu. Ensemble, demandons pardon à Dieu car il va nous l'accorder. On manado meshe fono wona ma vime nintire kadeye shanka jiji ma bana wende wanya wera ya akon we shur ko so yinga adiji ndaga jima yinga wera ya woto wena kato le monde la mer qui le redoit pla par bugwama tim shikrab mesi nem sen gomen ning yelle ob me jutu bi shiki shuri nem shi yetem yeti kayam yele shiki shuri wenda sen kato ko shur ya ni banjota to hor basan kato yam yak tondo nin tiler baye kay baba menga bi ko shur no goma ne tohsu baba menga bi ko shur yama ila le yana ta damba ba menga bi ko shur wa hejum shamlam wa kal failos li mailo makafia god fai pai makandiri ya pep muskam get me bris candidate kabin ruskan daba baba yibi le shitman prise candidate raskan daba le shitman tibija shitman prise candidate commando rosanta manazibijawa le commando presque candidate commande. Rushit min taba presque andaba. Gandoro de dit qu'il a le plat par Guam. Qu'il est kamba Guam. Tu vas me banga me kosu. Qu'il est maramba Guam. Tu vas me kota kam shugul. Qu'il est abshitibla Guam. Tu me contata shugul. Ya manak wakate. Ne fa guma vore. Yo ara wajiji tole. Na maraka yera. Bigandoro jima shigi. J'ai traitement presque candidité le chantier Maya. Wa man rejarchissa. Wa man retrocha. Wa man revincha. Bin Maylos God Fratai My God. Pour Malashijawa. Le chantier Maya. Le gras cranda. Notre Père Dieu. Voici ceux-là qui ont que tu as racheté par le sang de Jésus. Tu dis qu'ils seront enseignés de Dieu. Et de venir c'est toi qui laves. Ils ont été enseignés avec douceur et humilité. Ils reconnaissent leur tort. Ils sont devant toi avec le temps imparti. Te confessent. Nous sommes des témoins que Dieu a agréé leur requête. Dieu a agréé leur requête. Dieu les pardonne. Dieu les pardonne. Dans leur maison, il y a trop de disputes. Dieu les pardonne. Dans leur vie, il y a trop de murmures. Dieu les pardonne. Il y a trop de disputes. Dieu les pardonne. Il y a beaucoup de critiques. Dieu les pardonne. Pardonne leur langue. Pardonne leur mauvais regard. Pardonne entièrement leur jalousie, leur orgueil, leur frostilité, leur vol. Que Dieu pardonne. Sois apaisé. Ceux qui se mettent, ils ne peuvent plus prier. Pardonne-les. Aie pitié d'eux. Rends-les libres. Leur rétrograde. Ils n'avancent plus dans ton œuvre. Pardonne-les. Sois apaisé. Aie pitié d'eux. Car ils t'ont parlé. Écoute-les. Et reçois-les. Rends-les libres.
et qui sont toujours en vie. Ils ont le droit de demander. Tu as le droit de donner aussi. Au nom de ta parole, pardonne-les. Au nom de ta parole, en les délivrant. Ceux-là qui étaient suivis par l'esprit de mort, chasse les esprits en vie. Des maladies qui avaient un fou des gens, et sans ces maladies en santé. Au nom de ta parole, que ta paix vienne sur eux, que ta puissance vienne sur eux, que ton autorité vienne sur eux, que l'autorité de chasser les démons, l'autorité de rendre l'autorité de guérir les malades. Dieu les bénisse. Aide-les afin qu'ils s'échappent des problèmes. Délivre-les de la peur. Ils ne viennent pas de toi. Ils viennent du diable. Éloigne-les de tout éventuellement et de tremblement. Ils sont du diable. Et fortifie leur cœur afin qu'ils soient fermes pour pouvoir te célébrer. Fais-le du bien. Qu'ils soient des gens justes. Toi qui avais changé sur la montagne. Ils ont vu Moïse et Élie ont été transfigurés. Qu'il y ait cette transfiguration. Il y ait cette transfiguration. Transforme-les. Dieu de vie transforme. C'est facile avec Dieu. Transformer, c'est facile avec Dieu. Transforme les enfants. Transforme les mamans. Transforme les parents. Transforme les jeunes filles. Transforme les jeunes. Transforme. Dieu. Si quelqu'un en entendant cela depuis là où il est, pourquoi sans douter que cette promesse descend sur eux, cette promesse vient sur eux, les délivrer et tout ça. Au nom de Jésus. Amen.